Bonjour à tous les lions, donc voici votre tirage général pour le mois de janvier. Alors bien entendu c'est un tirage qui ne peut pas parler à tout le monde, vous prenez uniquement ce qui vous parle et s'il y a des choses qui ne vous parlent pas, vous les laissez. Ce tirage est un tirage qui peut parler aussi que vous soyez ascendant ou signe lunaire du lion. Pour ce qui est des cartes, c'est pas moi qui décide, c'est l'univers. C'est l'univers qui décide des cartes qui ressortent, des cartes à qui ça doit parler, à qui ça ne doit pas parler. C'est pas moi, je suis simplement là pour vous les tirer. Et puis c'est l'univers qui décide ce qui sort pas. Donc c'est pas la peine de me mettre des commentaires, des choses comme ça, où ça vous plaît pas, ou parce que ceci, ou parce que cela, non, mais non. Alors on commence. Ici on parle d'aimant, on parle d'une attirance, mais que par rapport à cette attirance, il y a une coupure. Il y a une coupure. Donc il y a une séparation, il y a une coupure donc, mais on vous dit que par rapport à cette coupure, c'est vis-à-vis de votre moitié d'âme. Vis-à-vis de votre moitié d'âme, donc de la personne qui est votre âme jumelle, ou bien âme sœur spirituelle, ce qui revient à peu près au même. Par contre, il y a les âmes sœurs et il y a les âmes sœurs spirituelles, donc plus les âmes jumelles. Et que donc il y a une coupure avec votre moitié d'âme, et que cette personne est un enfant avec qui il y a un lien éternel. Le 8 représente l'éternité. Il y a une coupure, ce qui est, enfin bon, j'en parlerai une autre fois. Pour le moment, j'allais parler de quelque chose que j'avais vu, mais bon, c'est pas la peine. Là, on vous parle d'un break. On vous demande de faire un break. On vous demande de vous éloigner, de vous retirer. Mais pour réfléchir, pour méditer. Et on vous dit que vous avez les outils pour réussir. Vous avez les outils pour réussir votre vie, mais que vous allez subir, soit vous avez déjà subi, soit vous allez subir une trahison. Pourtant, vous avez les outils pour réussir votre vie, mais voilà, il y a une trahison. Il y a une trahison et on vous dit que cette trahison, c'est en rapport avec une guérison. On vous demande de guérir de cette trahison. On vous demande de guérir et on vous dit que vis-à-vis de cette guérison, on vous parle d'une nouvelle chance. Une nouvelle chance, mais on vous demande quand même de faire un break, de faire une pause, de vous retirer un petit peu. Ici, on vous parle d'un voyage. Alors, apparemment, soit c'est vous qui allez partir en voyage ou quelqu'un qui vient vous voir éventuellement. On parle d'un voyage pour une femme et que par rapport à cette femme, on vous parle de mauvaise ambiance. On voit deux personnes qui se tournent le dos, effectivement, qui ne s'entendent pas, donc d'où la mauvaise ambiance. Et vis-à-vis de cette mauvaise ambiance, on vous dit que c'est en rapport avec des démarches. C'est par rapport à des démarches, des actions qui sont entreprises. Et en rapport avec ces démarches, donc des démarches administratives, papier, enfin des documents, des choses comme ça, on vous dit qu'il faut un certain temps, il faut un délai. On vous parle de temps, de délai, d'attente. Et vis-à-vis de ce délai, on parle d'un voyage. On dit que c'est un rapport avec un voyage. Donc, apparemment, là, soit c'est vous, soit c'est quelqu'un de votre entourage. Mais là, ça concerne une femme. Bon, il y a des démarches, c'est relié à un voyage. C'est relié à un voyage, mais ça risque de prendre un certain temps. Un peu de temps.
Là, on parle de la montagne. Alors, on vous parle de la montagne. Ça peut-être pour certains l'endroit où vous vivez. Et que par rapport à la montagne, eh bien, on vous parle d'une maison. On vous parle de domicile. Donc, c'est l'endroit où vous vivez pour certains. On vous parle de domicile et on vous dit que vous travaillez de chez vous. Vous travaillez de chez vous et que vous faites un travail chez vous. Et par rapport à ce travail, on vous parle de racines. Alors éventuellement, il se peut que vous soyez peut-être à faire un travail avec des personnes que vous considérez comme des personnes de votre famille. Avec des personnes, oui, qui représentent pour vous de la famille. Et vis-à-vis de ces personnes, donc, on vous parle de béatitude, on vous parle de joie de vivre, d'accomplissement, d'accepter d'accepter l'abondance, oui, pour certains. Apparemment, il va y avoir de l'abondance par rapport donc à cette personne-là, de l'abondance par rapport à un travail. Alors ici, on vous parle d'adaptation. On vous demande de vous adapter à une situation, de vous adapter à un changement qui arrive. On vous parle de vous adapter à un changement. C'est en rapport avec la planète Mercure. Que la planète Mercure, elle est là pour vous apporter des choses, pour vous éveiller, pour éveiller votre âme. La planète Mercure éveille votre âme. Elle vous initie. Elle vous apporte l'éveil intérieur. Donc elle réveille votre âme. Et donc vous devez vous adapter à ce réveil, à cet éveil de l'âme. Et par rapport à cet éveil, on vous parle de dépendance, que vous êtes dans la dépendance. Il se peut que vous soyez dépendant de quelqu'un, mais que vis-à-vis de cette dépendance, apparemment c'est en rapport avec une personne qui a une attitude de guerrier. Donc c'est une personne qui a une attitude de guerrier et avec cette personne qui a une attitude de guerrier, on vous dit que vous vous épuisez à combattre. On vous demande de réagir avec davantage de douceur. Et là, à côté, on vous dit, on vous demande de plonger dans les profondeurs de votre inconscient, où se trouvent les réponses. Effectivement, c'est dans les profondeurs de l'inconscient, c'est dans votre âme que se trouvent les réponses. C'est dans votre âme que se trouvent les réponses et on vous demande de vous adapter. Mais le problème, c'est que vous êtes dans la dépendance vis-à-vis d'une personne qui a un tempérament guerrier. Ok, d'accord. Donc ici, on vous parle d'attente et de stagnation pour certains. Attente, donc il y a quelque chose qui traîne en longueur et donc qui stagne. Et par rapport à cette attente et cette stagnation, on vous parle d'invitation. Il va y avoir une invitation à une sortie, une invitation au restaurant ou bien enfin. Et vis-à-vis de cette invitation, on vous dit que vous allez faire des découvertes lors de cette invitation. Lors de cette invitation ou de cette sortie, vous allez faire une découverte. Vous allez faire une découverte et avec une découverte apparemment concernant une personne avec qui il y a eu de mauvaises bases de départ. Vous allez faire des découvertes en rapport avec des mauvaises bases de départ. Et que vis-à-vis de ces mauvaises bases de départ, il va y avoir un voyage. Il va y avoir un voyage et par rapport à ce voyage, on parle d'attente et de stagnation. Il se peut qu'il y ait un voyage qui traîne, que vous pensiez à un voyage depuis un certain temps, mais que ça ne se fasse pas, que ça ne se fasse pas
ça traîne, qu'un voyage il traîne, excusez-moi, je pense à quelque chose et c'est pour ça. Donc ici, on parle d'aimant, on vous parle d'aimant, on vous parle d'attirance, et que par rapport à cette attirance, on vous demande de faire un break. On vous demande de faire une pause, concernant un voyage pour aller à la montagne. Alors il se peut que ce soit vous, ou alors il se peut que ce soit quelqu'un de votre entourage qui a envie de faire un voyage pour venir vous voir éventuellement à la montagne, là où vous habitez. Et vis-à-vis de la montagne, on vous demande de vous adapter. De vous adapter par rapport à une attente, à quelque chose qui traîne en longueur. Quelque chose qui traîne en rapport avec une attirance. Donc apparemment, il y en a, il y a une attirance. Je pense que dans ce cas-là, c'est dû au fait que peut-être que la personne avec qui il y a une attirance, peut-être qu'il y a un déni. C'est-à-dire qu'elle rejette votre lien. Et c'est pour ça qu'il y a une attente et une stagnation. Ici, on parle de ciseaux. Le ciseau, on se sépare de quelqu'un, on coupe un lien. Quoi qu'un lien, on ne peut pas le couper. Si c'est un lien d'âme, vous ne pouvez pas le couper. Donc, il y a une coupure, il y a une séparation, mais on vous dit que vous avez les outils. Vous avez les outils pour aller de l'avant. Vous pouvez y arriver, vous avez les outils. Et là, on vous dit que c'est en rapport avec une femme. Et par rapport à cette femme, on vous dit que c'est vis-à-vis de son foyer. C'est vis-à-vis de son foyer, de son domicile. Comme si... Est-ce que par hasard, il y aurait des personnes qui auraient des soucis au niveau de leur domicile? Est-ce qu'il y a des personnes qui chercheraient à vous faire perdre votre domicile éventuellement? Mais on vous dit que de toute façon, vous avez les outils. Vous avez les outils pour vous en sortir. Vous êtes capable de vous en sortir. Vous êtes capable de vous en sortir vis-à-vis de votre maison. On vous dit que vous êtes en train, qu'il y a la planète Mercure qui est en train d'éveiller votre âme de plus en plus. Et par rapport à cette planète Mercure, on vous parle d'une invitation, une sortie. C'est quand même étrange. Invitation et sortie en rapport avec une coupure. C'est très étrange parce que d'un côté, il y a une coupure et de l'autre côté, on parle d'invitation et de sortie. Comme si lors de cette invitation ou cette sortie, on allait il y aurait une coupure. Là, on vous parle du destin, on vous dit que vous avez retrouvé votre âme jumelle, mais que votre âme jumelle, eh bien, elle vous trahit. Il y a une trahison. Il y a un déni, une trahison. On parle d'une trahison parce que vous ne voyez pas les choses de la même façon tous les deux. Vous ne voyez pas les choses tous les deux de la même façon. Et du coup, on vous demande de faire un travail sur vous. De faire un travail, là, c'est pas vraiment ça peut être un travail professionnel, mais là, moi je dis que on vous demande de faire un travail sur vous. Et par rapport à ce travail, on vous dit que vous êtes dans la dépendance. On vous dit que vous êtes dans la dépendance vis-à-vis de quelqu'un. Vis-à-vis de votre âme jumelle qui vous trahit quand même. Vous êtes dans la dépendance et on vous dit que votre équilibre affectif dépend trop des autres. Et on vous dit apprenez à vous aimer. Donc ne comptez pas. En gros, c'est lâcher cette personne. Ne restez pas accroché à cette personne. Mais par rapport à cette dépendance, on vous dit que vous allez faire une découverte.
Vous allez faire une découverte en rapport avec le lien, avec un lien d'âme jumelle que vous avez. Vous allez faire donc une découverte importante et possible que ce soit en rapport avec une trahison. Alors ici, on vous parle d'enfants. On vous parle d'enfants et on vous dit que par rapport à vos enfants, il y a une guérison. Il y a une guérison qui arrive et que ça concerne, que vis-à-vis de cette guérison, vous allez faire des démarches. Vous allez faire des démarches en rapport avec des liens familiaux, avec des racines au niveau familial, mais que vis-à-vis de ces personnes avec qui vous avez des liens familiaux, on vous parle d'une personne qui a l'attitude d'un guerrier. Et on vous demande, on vous dit que vous vous épuisez à combattre l'attitude de cette personne. Et on vous demande de réagir avec davantage de douceur. Pourquoi cette personne a une attitude de guerrier? Vous avez eu des mauvaises bases de départ. Vous avez eu de mauvaises bases de départ avec cet enfant. Avec cet enfant, vous avez eu des mauvaises bases de départ dès le début. Ici, on vous parle d'amitié. On vous parle d'amitié, on vous dit que vous êtes relié à votre âme jumelle, donc à votre moitié d'âme, et que par rapport donc à votre moitié d'âme, là la carte de l'amitié représente votre moitié d'âme. Comme je l'ai dit à plusieurs reprises, le 8 représente le signe infini. Et le signe infini, ça veut dire un amour infini. Donc on vous parle de moitié d'âme et on vous parle que l'amitié représente votre moitié d'âme et qu'il y a une nouvelle chance. On vous parle de nouvelles chances. On vous parle de nouvelles chances, mais on vous demande de prendre le temps, d'accorder un certain délai. On vous parle de temps d'attente. D'accorder un certain délai et que en donnant du temps, ça vous apportera de la joie de vivre. Le fait de prendre le temps, ça vous apportera de la joie de vivre. Et du coup, ça vous apportera de la joie de vivre et on vous demande d'écouter les messages qui se trouvent dans l'inconscient, dans votre inconscient, dans votre âme. D'écouter les messages qui viennent de votre âme. Et que les messages qui viennent de votre âme vous apporteront de la joie de vivre, la joie de vivre. Et en écoutant ces messages qui viennent de votre âme, apparemment ces messages, c'est en rapport avec un voyage. C'est en rapport avec un voyage et donc c'est donc en rapport avec un voyage que vous allez faire apparemment avec votre moitié d'âme. Donc voilà. Alors ensuite, là on vous parle de fondation et de réalisation. De fondation et de réalisation. Là on voit un couple qui s'avance vers une maison, comme si ils emménagent dans une maison. Alors, il se peut que pour certains, vous allez peut-être aller habiter. Là, on voit 3 personnes, donc un couple avec un enfant. On voit 3 personnes aller habiter dans une maison qui est avec l'arc-en-ciel, qui est quelque part est bénie. Et là, on vous parle de fertilité. La fertilité, c'est le fait de déclencher quelque chose, ça peut être déclencher le début d'une grossesse, ça peut être le début d'un projet, mais que pour le moment, il y en a qui... la personne peut-être à qui vous pensez, elle est dans le sacrifice, elle se sacrifie. Elle est dans le sacrifice, cette personne, pour le moment. Elle est dans le sacrifice parce que cette personne, ce qu'elle veut, c'est être élevée. Elle veut s'élever au niveau mental, au niveau des choses
au niveau, comment dire, excusez-moi, je trouve plus le mot, je cherche le mot, au niveau professionnel, peut-être que c'est une personne qui a beaucoup d'ambition. C'est une personne qui a beaucoup d'ambition, mais en même temps qui est très forte. Qui est très forte et qui, avec l'arbre, c'est une personne très forte qui peut avoir, on vous dit que vous allez avoir une vie, cette personne peut avoir une vie stable, une vie harmonieuse, une vie, bien ancrée, bien, ouais. Et vis-à-vis donc de ça, on vous dit que vous avez un pont, il y a un pont qui est là pour vous réunir. Un pont, même si vous êtes séparés, il y a toujours un pont, il y a quelque chose qui est là, qui vous réunit. Et là, on vous dit que vous allez avoir des échanges, que ce soit par téléphone ou par écrit, il y aura des échanges, et que ces échanges vous apporteront de la joie en amour. Donc il va y avoir des échanges qui vous apporteront beaucoup de joie en amour. Et là, mais par contre là, on vous parle de compétition. C'est comme s'il y avait une compétition entre plusieurs personnes. On vous parle de compétition, d'action, de rapidité. En gros, c'est une espèce de concours entre plusieurs personnes. Et là, on vous parle d'attente et de patience. C'est très étrange ça, parce que c'est comme s'il y avait une compétition au domaine sentimental. Dans le domaine sentimental, qui va le plus vite. Il y en a qui sont pressés, il y en a qui sont... Il y a une attente, et que une attente et de la patience. Je vous demande d'être dans l'attente et dans la patience. Et qu'en étant dans l'attente et dans la patience, on vous parle de sécurité, de stabilité. Vous allez pouvoir trouver de la stabilité dans votre vie, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau sentimental. Et là, on vous dit remplissez le puits. Le puits, c'est l'eau. Donc l'eau, ça représente les émotions. C'est comme si on vous demande d'être un peu plus dans les émotions. On vous demande donc d'être davantage dans les émotions. Et là, on vous demande de décider du résultat. Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous allez prendre comme décision en rapport avec des émotions, en rapport avec la sécurité, de l'amour. Enfin, il y a des choix à faire quand même. Il y a une décision à prendre. Et on vous dit de ne pas vous inquiéter, que vous êtes en sécurité. Malgré, par rapport à la décision que vous allez prendre, on vous dit que vous êtes en sécurité. Donc, de ne pas vous inquiéter. Vous êtes en sécurité, et là, on vous parle d'une fille. Soit vous avez une fille, on vous dit que la réponse à votre question implique votre fille. Et vis-à-vis de votre fille, il se peut que votre fille soit dans la musique. Il se peut que votre fille ait envie de se lancer dans la musique. Alors on lui demande de s'entraîner à faire ça, si elle a envie de se lancer là-dedans. Et là, on vous demande d'être vous-même. On dit, soyez vous-même. En cette situation, faites preuve d'authenticité. C'est là votre force. Donc, on vous demande d'être vous-même, de ne pas être quelqu'un d'autre, mais d'être simplement vous-même, authentique. Et que c'est en étant authentique que vous aurez... que c'est le fait d'être authentique qui vous rend fort. Là, on vous parle d'une personne tendre, compréhensive, patiente, aimante. Et on vous dit vos relations atteignent un nouveau stade. On vous dit fiez-vous à votre intuition. Prenez soin d'autrui et de vous-même. Et là, on vous parle d'une reine, d'une personne attentionnée, créative, chaleureuse, sensible. On vous demande de consacrer du temps à ceux qui vous entourent.
Et on vous dit abordez les choses de manière sensée. Affrontez les défis avec bonté et compréhension. Et là, on vous dit que vous avez l'impression illusoire d'être piégé. Vous manquez de confiance en vos moyens et on vous parle de peur d'agir. Vous avez peur d'agir, peur de ne pas être à la hauteur, éventuellement. Là, on vous parle d'espièglerie. On vous dit que pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. On vous parle d'espièglerie et on vous dit que vous allez rencontrer quelqu'un très bientôt. On vous parle de rencontrer quelqu'un très bientôt et on vous dit que on vous demande de décider exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc, et là, on vous dit que par rapport à cette personne, que vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Par contre, là, on vous dit qu'il y a des facteurs religieux qui peuvent intercepter, qui peuvent créer des problèmes dans votre vie. Donc, il se peut qu'il y ait des facteurs religieux on vous dit que votre vie amoureuse subit l'influence de votre croyance, de vos croyances et de votre voie spirituelle. Donc voilà. Alors ensuite, là, on vous dit choisir d'être libre avec le message des anges. Alors on vous dit, vous avez parfois le sentiment que la voie que vous suivez est bouchée. Ce n'est qu'une illusion. Libérez-vous, éliminez les obstacles sur lesquels vous vous polarisez et choisissez un autre chemin. Repoussez toute pensée négative et envisagez toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Voilà. Donc voici, donc voilà que non, le tirage est terminé. Excusez-moi, j'espère que ce tirage il pourra vous aider tout au long du mois de janvier. Du moins, je vous le souhaite. Je vous souhaite de passer de bonnes fêtes à tous et à toutes. Et je vous dis à bientôt. Merci. Au revoir.